Le transhumanisme sera-t-il réservé aux riches? Avant de répondre à cette question, parlons de téléphones portables. Dans les années 90, les premiers téléphones portables étaient des gadgets pour riches, et personne ne croyait à leur démocratisation. 20 ans plus tard, en 2012, 75% des humains sur Terre avaient un téléphone portable, ce qui inclut des gens très pauvres. Et ce phénomène d'effondrement des prix s'observe pour de nombreuses technologies. En effet, une entreprise qui veut faire du profit n'a pas intérêt à se limiter à une petite niche de clients fortunés, mais au contraire à avoir le plus de consommateurs possible. Une exception à cette règle, ce sont les produits de luxe. Mais bon, le luxe et le prestige sont d'un intérêt limité, et une montre Casio indique aussi bien l'heure qu'une Rolex. Et pour en revenir au transhumanisme, une piste intéressante pour la lutte contre le vieillissement, ce serait les thérapies géniques par injection. Ça coûterait sans doute très cher à développer, mais une fois que c'est fait, on pourrait produire des doses pour un coût unitaire très faible, un peu comme les vaccins. Et si de vieux milliardaires souhaitent dépenser leur fortune afin de servir de cobaye pour les premiers traitements anti-vieillissement, eh ben j'ai envie de dire, c'est presque gagnant-gagnant. Alors maintenant qu'on a dit ça, est-ce qu'il faut se contenter d'attendre que les prix s'effondrent? Eh bien, on peut faire mieux que ça. Par exemple, si on considère qu'il est important que les traitements contre le vieillissement soient accessibles au plus grand nombre, eh bien on peut militer en faveur de la recherche publique dans ce domaine.